recenser pour vous les meilleurs remèdes naturels pour contrer la fièvre. Rappelons que la fièvre est habituellement causée par une maladie infectieuse d'origine bactérienne, virale, parasitaire ou inflammatoire, articulaire, entre autres. Toutefois, sachez que la fièvre peut également provenir de troubles métaboliques, comme l'hyperthyroïdie, responsable d'une production excessive de chaleur, ou encore d'un excès de fatigue. Il est important de consulter un médecin pour toute fièvre durant plus de 12 heures. Faites intervenir votre médecin dans les plus brefs délais en cas de montée de température brutale et violente, autour de 41 degrés Celsius. Il existe en effet, dans ce cas, des risques de complications cérébrales ou, chez le jeune enfant, de convulsions. Autrement, pour soulager vos malaises et calmer le feu intérieur, essayez ces quelques trucs de grand-mère et remèdes naturels. Commencez par vous rafraîchir. Prenez un bain dans l'eau tiède. Quand on fait de la fièvre, l'eau tiède semble presque froide et contribue à faire baisser la température. Évitez toutefois l'eau froide qui, en accélérant l'apport de sang aux organes, vous réchauffera au lieu de vous rafraîchir. C'est ainsi que l'organisme se défend contre le froid. Passez une éponge mouillée d'eau froide sur les parties les plus chaudes de votre corps, par exemple les aisselles et l'aine. En s'évaporant, l'eau fera baisser votre température. Petit moyen pour rafraîchir le corps. En plus de ne pas trop se couvrir car cela fait monter la température, appliquez des serviettes d'eau froide à 2 endroits stratégiques pour aider le corps à se refroidir. Sur la nuque ou sur le visage, c'est-à-dire près des centres de régulation de la température, et au niveau des plis de l'aine, les gros vaisseaux qui sont ici à fleur de peau seront ainsi refroidis et répartiront la fraîcheur. En revanche, il n'est plus recommandé, comme cela a longtemps été le cas, notamment pour les jeunes enfants, de donner un bain à une température inférieure à celle du corps. Non seulement c'est peu efficace, mais cela peut même accroître le mal-être. Jus de légumes et de fruits au menu. Une vieille croyance populaire disait qu'il faut affamer la fièvre. Autrement dit, se mettre à la diète afin de ne pas la nourrir. Oubliez. Quand vous êtes fébrile, vous devez apporter à votre organisme un minimum d'énergie, qui lui sera nécessaire pour combattre l'infection en cause. Mangez légèrement, privilégiez les bouillons de légumes, les jus de légumes ou de fruits frais, ou d'autres aliments qui vous font envie. Et buvez beaucoup, cela participera à vous faire récupérer des forces et à vous remettre sur pied plus rapidement. Quand faut-il consulter? Consultez sans tarder pour les enfants de moins de 3 ans et les personnes âgées, qui ne régulent pas bien leur température. Et, d'une façon générale, toute fièvre très élevée nécessite un diagnostic médical. De même pour une fièvre, même modérée, qui persiste